Que la paix de Dieu soit avec vous. Je bénis encore le Seigneur à ces jours qui me donne le privilège de partager sa parole avec vous. Notre texte de base se trouve aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 4, tant pour moi. Jean, chapitre 15, le verset 4. Il est écrit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais intituler mon sermon « Comment demeurer en Christ ». Comment demeurer en Christ? En d'autres termes, comment être en communion avec Christ? Comment laisser Christ demeurer en nous? Comment laisser Christ vivre en nous? Comment laisser Christ habiter en nous? Comment demeurer en Christ? Je voudrais avoir ou bien partager quelques aspects avec vous pour nous aider à demeurer en Christ. La première des choses, c'est la prière. La parole de Dieu nous dit que nous devons prier sans cesse. Mais comment prier sans cesse? Nous devons certainement prier en privé seul. Nous devons nous retirer des autres, avoir un moment approprié pour être bien concentré avec notre Dieu, pour lui adresser notre supplication, pour lui adresser nos problèmes, nos difficultés et pour lui rendre l'action de grâce. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, il s'isolait de ses disciples pour aller à huis clos, seul, pour se concentrer, pour communiquer avec son Père, afin d'être dans la communion parfaite de manière individuelle avec son Père. C'est pourquoi il est très important d'avoir des moments de prière individuelle, de manière concentrée avec notre Père. Nous devons aussi prier même quand nous n'avons pas la possibilité d'être seuls, même au travail, même à l'école, même à la maison, partout où nous nous retrouvons et à n'importe quel moment, nous pouvons prier Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi la Bible parle de prier sans cesse. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas approprié, il n'y a pas un temps qui n'est pas approprié pour la prière. Prier, c'est parler à notre Dieu, communiquer ce que nous voulons à Dieu. Dieu connaît notre pensée, il lit notre pensée, dont nous n'avons rien à cacher à notre Dieu. C'est pourquoi si nous sommes dans le moment de joie, oh Seigneur, merci parce que tu m'as permis de faire ceci, merci parce que tu m'as donné ceci. Dans le moment de détresse, Seigneur, viens au secours, car la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons invoquer le nom de Dieu dans la prière à tout moment dans notre cœur. Oui, il est aussi important de prier en famille parce que la Bible nous dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque ces 2 ou 3 me demandent quelque chose, il leur sera accordé. C'est pourquoi Dieu accorde de la bénédiction spéciale à son peuple. Lorsque nous sommes réunis avec les frères et sœurs, Dieu nous accorde la bénédiction spéciale. Il agrée notre prière. C'est bien de prier en famille. Avant de sortir de la maison, nous devons prier à Dieu. Demander à Dieu de nous bénir, de nous conduire, de protéger notre famille. Dieu agrée la prière de la famille. Lorsque nous invitons Dieu à travers ses anges à habiter au sein de notre famille le matin, nous avons de la bénédiction toute la journée. Nous devons prier aussi Dieu en assemblée. Parce qu'il est bon, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est pourquoi il est très important d'aller dans l'assemblée de Dieu pour recevoir la bénédiction que Dieu accorde à son peuple de manière particulière. Nous ne pouvons pas bénéficier de cette bénédiction seul à la maison. C'est vrai que la condition ne nous permet pas d'être ensemble avec les frères et sœurs, mais certainement ce moment ou bien ce temps va passer et nous aurons la possibilité d'être ensemble encore avec les frères et sœurs. La deuxième des choses, c'est étudier la parole de Dieu. Il y a de la bénédiction à être familiarisé avec la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible chaque jour pour comprendre qu'est-ce que Dieu voudrait à ce que nous faisons.
J'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est parler à Dieu, comme nous parlons à notre Père. Maintenant, la lecture de la parole de Dieu, c'est écouter Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Nous devons avoir un moment particulier, étant bien concentrés dans la prière, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider dans la lecture de sa parole pour comprendre et pour vivre cette parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu avant de sortir de la maison, nous allons méditer cette parole toute la journée. Ça va nous réconforter, même quand nous sommes face à des tentations ou bien à des difficultés, nous pouvons nous rappeler de la parole de Dieu et ça va nous apaiser. C'est pourquoi c'est très important de lire, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une parole de vie. La troisième des choses que je voulais partager avec vous, c'est le jeûne. À travers le jeûne, nous pouvons expérimenter encore des moments agréables avec notre Dieu. Jeûner, c'est se priver des choses qui nous prennent du temps, de la nourriture, et autres choses comme la télévision, les réseaux sociaux, pour se consacrer dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les louanges, pour avoir un moment intime pendant un bon moment avec notre Dieu. Nous avons de la bénédiction spéciale à travers le jeûne. Le bon jeûne aussi est indiqué dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, le verset 1 à 12. Comment est-ce que nous devons jeûner? Jeûner en faisant de bienfaisances, en donnant la nourriture à ceux qui n'ont pas. Voilà comment Dieu nous recommande le jeûne. Il y a aussi un moment particulier que nous pouvons passer avec notre Dieu qui est le jour du sabbat. Le 7e jour que l'Éternel a mis à part, consacré pour que ses enfants l'adorent de manière particulière. Vous savez, Dieu il a créé l'homme le 6e jour. Et il a permis à l'homme d'entrer dans son sabbat, le jour qu'il a consacré, le 7e jour. C'est pourquoi la Bible dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que le sabbat, non seulement il est un jour mémorial de la création, mais c'est un jour particulier pour le bien-être humain. Le Seigneur nous rajeunit. Le Seigneur nous donne de la bénédiction particulière en ces jours. Nous partageons des moments agréables. Mais comment partager, vivre ces bons moments avec Dieu le sabbat? Le conseil nous est toujours donné dans le même chapitre d'Ésaïe, chapitre 58. À partir du verset 13 et 14, le Seigneur nous dit que si nous faisons du sabbat notre délice, si nous ne faisons pas notre volonté, si nous ne nous livrons pas à de vaines paroles, nous allons recevoir de la bénédiction. L'Éternel va nous faire monter sur les hauteurs du pays. C'est pourquoi le jour du sabbat, lorsque le 6e jour approche, au coucher du soleil, pour entrer dans le sabbat, nous devons mettre de côté nos soucis, nos difficultés, nos business, se concentrer uniquement dans la louange, nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, parce que Dieu a fait des choses merveilleuses. C'est ça, passer des moments agréables avec les frères et sœurs, à l'église, passer des moments agréables en famille, avec notre épouse, avec nos enfants, avec notre époux. C'est le moment agréable de passer avec Dieu. Le Seigneur nous bénisse particulièrement en ces temps. Frères et sœurs, voici quelques aspects. Certainement, le Seigneur, encore quand vous allez expérimenter, le Seigneur va vous guider encore sur d'autres aspects pour que vous expérimenter la communion avec lui. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous garde afin que nous mettions en pratique ces quelques conseils pour être en communion avec lui et pour demeurer en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.